Vimken, et si c'est comme ça, Benidon des Sphira Anal, concernant la Sphira, Shapir Yachol Lotzi et Acherim, Ben le Rashi, Ben le Tosfot. Concernant la Sphira, dans le cas du Katan qui est devenu Gadol, que ce soit selon l'avis de Rashi, selon l'avis de Tosfot, il peut acquitter un Gadol. S'il a commencé en tant que Katan et qu'il continue en tant que Gadol. Pourquoi? De la Tosfot, Ari Yachol Lotzi Bepshitut. Si moi, j'ai une mitzvah, j'ai un chiyuv selon Tosfot Midoraita, même si je n'ai pas mangé, je peux être motivé à une autre personne parce que je m'appelle Mechouyav. Alors, la même chose. Kevan Sheu Gadol Bemet, puisqu'aujourd'hui il est appelé Gadol, ou Mechouyav Bechol HaMitzvot, et qu'il a l'obligation de toutes les mitzvot. Vegam Ben Mitzvat Sfira Va'abracha, ou Mechouyav. Donc je suis dans un cas où j'ai Gadol, donc il a un compte sur lui, le mitzvah de la compter et de faire une bracha, kechol hagolim. ורק שעתה בשנה הזאת, אינו יכול לקיים מחיובו. Cette année-là, il ne peut pas accomplir son obligation. Pourquoi? מפאת חיסרון תמימות שחסר לו. Il manque dans son obligation le inyan de tmimot, de compter tous les jours. Et à partir de l'année prochaine, il va pouvoir accomplir son obligation. Donc l'obligation personnelle, il n'a pas, mais il a sur lui toutes les mitzvot de la Torah. Aval al-kol panim, Aré Mechouyav Badavar, où il s'appelle Mechouyav Badavar. Il s'appelle qu'il a un chiyuv de Sfirat HaOmer. C'est vrai qu'il a un problème technique, mais ça n'enlève pas son appellation de Mechouyav Badavar. Veshapir Yachol Leotzi. Et d'après Tosfot, si je n'ai pas mangé, mais je vais acquitter une autre personne, même si je n'ai pas mangé, je n'ai pas le chiyuv, je m'appelle Mechouyav de Birkat Hamazon, et je peux acquitter une autre personne dans la même chose pour Sfirat HaOmer. En tsarich, d'après Tosfot, il n'y a pas besoin chez Yachiyuv Akiyum Beshat Hamase. Je n'ai pas besoin d'accomplir mon obligation pour acquitter une autre personne. Je peux acquitter une autre personne de son obligation de la simple raison, par la simple raison que je m'appelle Mechouyav. Donc, je n'ai pas besoin d'accomplir ma mitzvah pour t'acquitter. Je peux, si toi tu as une obligation, t'acquitter de ton obligation même sans être dans l'accomplissement de ma mitzvah. Ce qu'on a besoin, qu'il ait une obligation de la mitzvah, qu'il soit mechouyav badavar. Que le sens de la mitzvah, c'est sur lui, minatora. Si c'est comme ça, en tant que bar mitzvah, c'est vrai que cette année il a raté, mais je m'appelle mechouyav badavar. Et si toi tu as besoin d'une personne, tu ne peux pas parler, tu veux que moi je t'acquitte de ta mitzvah, je peux le dire à ta place, je peux t'acquitter. Donc ça c'est selon Tosfot. Ou le Rashi anal, concernant Rashi, gam ken nicha. On peut aussi expliquer pourquoi. Dans le Rashi, gam a mechouyav miderabanan motzi et a mechouyav minatora. D'après Rashi même, quelqu'un qui a un chiyuv miderabanan, il peut acquitter un chiyuv d'oraita. Alors pourquoi le katan, il ne peut pas acquitter un gadol? Le katan shane, katan il est différent. De chiyuv a chinuch ou à la vie. Le chiyuv du katan, c'est un chiyuv de chinuch, d'éducation, qui est qu'on impose sur le père, comme on l'a dit. Pourquoi c'est l'habitude que le katan doit faire? Le père doit habituer son fils au mitzvot, donc c'est ce qu'on appelle l'éducation du fils. Pourquoi l'éducation elle est sur le père et pas sur le fils, sur le katan? Ce qu'on a imposé l'obligation de l'éducation sur le père de l'enfant, l'enfant il n'a pas d'obligation de s'éduquer à lui-même. Même si l'éducation c'est pour le besoin de l'enfant. Alors on dit comme ça, ce que Chachamim ont imposé c'est sur le père et pas sur le fils. C'est parce que même si, donc je reprends, ce que Chachamim ont imposé l'éducation, c'est sur le père et pas sur le fils. Même si le chiyuch c'est pour lui-même. Parce que sans cela, on n'aurait pas obligé בכלל. ואם כן, על כוכך, שמה שהטילו רק על אביו, היינו רק עבור שהקטן אינו בגדר קבלת מצוות. Donc même si
Si c'est pas pour le fils, si c'est pas pour son éducation, on n'aurait pas été mechayev, le père pour le fils. Donc pourquoi on l'a mis sur le père et pas sur le fils? Obligatoirement, c'est parce que le katan, il n'a pas la faculté de recevoir les mitzvot. Donc même si le chinuch il est pour le fils, pour l'éducation du fils, pour son habitude, pour qu'il apprenne déjà qu'il ne donne pas mitzvah, qu'il ne sait pas quoi faire, on a mis l'obligation sur le père, que c'est une obligation du père, parce que le katan lui-même ne peut pas être responsable de son éducation. Afilu midrabana. Pourquoi? Kevan el avardat, puisqu'il n'a pas le dad. Afilu achachamim, et même chachamim, yefshar sheitzavulo davar, ils ne peuvent pas le donner l'ordre. Afilu itzavu lo ekayem. Même si ils vont lui donner ça de là, le katan il n'a pas le dad, c'est vrai qu'il ne peut pas être responsable et accomplir son obligation midrabana. Et c'est pour cela qui ont voulu éduquer que l'enfant s'habitue déjà en tant que quand il arrive à un âge où il peut faire les mitzvot, donc c'est une mitzvah que le père doit éduquer son fils. Donc c'est après cette explication là. Cet enfant là qui est devenu gadol pendant les jours de Sfirat HaOmer. Veu gadol behemet lekol advarim. Maintenant il est gadol pour toujours. Rak mitzvah tatzfira, il ne a comme seulement la mitzvah de Sfirat HaOmer, il ne peut pas accomplir mina Torah. Mais peat chissaron tmimot, puisqu'il manque le fait qu'il doit compter tous les jours. Vimke al kol panim chiyuv chinuch de Rabbanan. Bon, on pourra dire que le chiyuv chinuch de Rabbanan, asher eshadain lekatnuto, qu'il avait en tant qu'enfant, c'est chiyuv lo nigra atak shna segadol bentaim. Ce chiyuv là, il ne va pas être moins, il ne va pas s'annuler quand il va devenir gadol. Ce que n'incombait sur le père en tant que quand il était katan, que le père doit être mechanech auto, ce même chiyuv qu'on a mis sur le père, il est sur lui-même qui doit avoir ce chinuch là. Chachamim en fait aurait dû donner l'obligation sur le katan lui-même de s'habituer. Pour pouvoir arriver à un âge quand dès qu'il arrive à l'âge de Bamda, qu'il sache, qu'il soit déjà habitué à faire le mitzvot. Seulement, rak de katan et no begeder kabbalat mitzvah. Le katan, lui, n'est pas en mesure de recevoir le hol des mitzvot. Vimken, zesheu gadol behemet, celui qui est devenu gadol au moment de la sphira, il n'est mêlé shav achiyuv hanatav. Le chiyuv que Chachamim ont incombé sur le père, maintenant, peut être sur lui. Be'atzmo. Afalgav de Atrila Rakav, même si au début c'était que sur le père. En tant que gadol, maintenant il peut remplir cette obligation-là de chinuch. Veod encore de Chachamim Tiluchiv Chinuch al Mishu Birshuto. Chachamim ont eu le chinuch, c'est sur son reshut. Valkora Katan Asher Birshut Aviv Tami, le Katan qui était dans le reshut de son père, qui était sous la tutelle de son père. Tiluchiv Chinuch al Aviv, donc ils l'ont incombé sur le père parce que c'est le père qui est responsable de son fils. Donc comme c'est ta responsabilité, donc on te met aussi la responsabilité de son éducation. Un bar mitzvah qui maintenant, le père dit Baruch Shepatrani, donc c'est celui qui a sa responsabilité, il prend sur la responsabilité. Donc il est birshut atzmo, il revient, c'est lui qui est responsable de lui-même. Donc le chiyuv chinuch aussi, ça lui incombe à lui. Et d'où qu'était. Si c'est comme ça, donc le chiyuv de Rabbanan sur le katan chez Igdil, katan qui est devenu gadol, il a ce chiyuv de Rabbanan. Shuv shapir motzigam mitachim mechuyav min Torah. Donc on revient à un cas de figure normal, ça devient mechuyav min Rabbanan, qui peut être motzigam d'oraita même selon Rashi. Voilà pour aujourd'hui. Chazak ou Baruch.